Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, présentation de deux nouvelles extensions du jeu Rune Wars, le jeu de figurines. Donc ce sont des boîtes de commandement d'infanterie pour les Autokillan et Wiccar, donc les morts vivants. Donc bien sûr, ce jeu est produit par Fantasy Flight Games. Donc dedans, on peut retrouver donc 4 figurines en plastique non peintes, un plateau de mouvement et 18 cartes d'amélioration. Donc dedans, en fait, il y a le champion, un musicien, un porte-étendard et un magicien. Pareil pour les morts vivants. Ici, on peut le trouver. Hop. Exactement la même chose. Donc nous allons les déballer. On va faire déjà pas les morts vivants. Donc deux nouvelles extensions, deux nouvelles boîtes hein, qui sont sorties depuis quelques temps maintenant et qui permet de donner du bonus en plus pour ce magnifique jeu. Donc on va l'ouvrir. Donc là dedans déjà pas mal de cartons comme toujours, une pochette qui contient les figurines, une autre pochette pour les cartes d'amélioration, ensuite encore une autre pochette avec un plateau de mouvement et bien sûr un petit livret qui nous explique comment assembler nos figurines avec un peu d'histoire et là la liste de matériel et bien sûr un peu de pub pour le jeu Descent. Et je pense qu'il n'y a plus rien. Non, c'est vrai. Donc voilà. Donc comme toujours le plateau de mouvement, hein, donc on l'est maintenant. Ensuite les cartes. Donc on va faire un tri. Et voilà. Donc bien sûr il y a des cartes d'amélioration pour les morts vivants, spécialement vivants, et des cartes d'amélioration communs donc, que toutes les armées peuvent jouer. Donc on va commencer par les morts vivants. Donc on va placer dans l'ordre. Et voilà. Donc on va commencer par les porte-étendards. Donc les porte-étendards au corbeau. Je peux essayer de me rapprocher. Porte-bannière pour fan. Porteur du Vexillum du malheur. Ensuite, ça c'est pour le musicien. Tambour défilant. Tambour agressif. Tambour tactique. Et voilà. Donc on peut voir un peu. Quête de défense, une blessure, un point de vie, un de défense, deux de défense, un point de vie. Donc, pas mal. Plusieurs variantes, c'est vraiment intéressant. Ensuite là, donc là c'est donc les sorciers, donc le parle-mort, l'ensorceleuse captivante. J'aime bien les noms, c'est vraiment sympa. Et bien sûr le nécromancien. Et là, donc pour le champion, l'exécuteur. Alors ça c'est une carte, c'est vraiment un champion, un personnage souvent super. J'ai eu l'occasion de l'affronter et ça fait super mal. Donc l'exécuteur, donc c'est une compétence. Donc choisissez une figurine blessée dans une unité ennemie engagée avec vous et retirez cette figurine. Donc ça c'est vraiment très très fort quoi.
Donc genre pour tuer les grosses bestioles, genre les golems de runes, les nœuds des melins et d'autres encore, hein, même si vous affrontez une autre armée mort-vivante, hein, les lanciers sont charognards. Hein. Donc choisissez une figurine blessée, en plus, dans une unité ennemie engagée avec vous, et retirez cette figurine. C'est vraiment très fort. En plus, 3 de défense, 1 point de vie, voilà. Ensuite, le héros tombé. Et le saboteur des terres des brumes. Donc ça, c'est donc les cartes d'amélioration pour les moyens. Hop. Ensuite, les cartes d'amélioration communs. Bon, assez connues, hein, tabac au corbeau, les orbes simultanés, cri de triomphe. Alors après qu'un ennemi avec lequel vous êtes engagé a été détruit, vous pouvez effectuer une action de repositionnement. Si je ne me trompe pas, c'est peut-être ça. Ah, c'est pas mal. Mur de bouclier, chef des fils, tête de la fortune. Et nous revoilà au début. Ensuite, les plus intéressants. Les figurines. Alors, ah bah déjà lui il est déjà monté. Hop, tac. La bannière assez impressionnante. Alors, on va essayer de faire ça bien. Je dis bien, on va essayer. Tac tac. Ça, comme ça. Donc lui il va là. Les bras sont quand même assez fins là. Je peux voir un petit peu. Wow. Faire attention. On peut voir le placement n'est pas très gros. Donc bon, pas se tromper. Non, c'est un truc de musicien, ça c'est pas bon. Ça c'est trop gros. Ah bah c'est lui. Voilà. Donc vous pouvez voir, hein, les pièces sont quand même assez fines. Hop. Faites très attention quand vous les montez. Hop, ça va tout seul, ça. Un petit peu peur quand même. Le champion, on voit bien que c'est un champion, hein. Il est assez imposant. Déjà il a une armure assez imposante. Je me trompe pas, c'est comme ça. Oui, c'est ça. C'est un petit peu de mal à se mettre, mais bon. Il faut juste enlever un peu les bavures et puis ça va tout seul. Lui, ah, très bien, bien pensé. Hop, comme ça. Je suis fan du musicien. Franchement, c'est superbe. Hop. On va essayer de le mettre correctement. S'il veut bien, bien sûr. Pour l'instant, il veut pas. Pourquoi tu veux pas? J'ai le bras qui part. Alors. Ah, voilà. Tac. Puis lui. Et voilà. Donc ça, mise au point, petit zoom, le musicien. Je trouve que la figurine est vraiment magnifique avec les crânes au bout. Il utilise les os pour faire office de, entre guillemets, de baguette pour taper sur le tambour. Faire juste... Voilà. Bon, je suppose que là, ça doit être de la peau humaine. Franchement, elle est vraiment magnifique. C'est vraiment une très belle figurine. Franchement, j'avoue que elles sont vraiment très bien. Le nécromancien, donc lui, il est en un seul bloc. Très belle figurine aussi. J'adore avec capuche là, qui
qui cache son visage, tout là. Petite hop, mise au point, et voilà. Je trouve ça magnifique. Toujours aussi bien dynamique. Un plaisir pour les peindre. Le porte-étendard. Vous pouvez voir un peu hein, par rapport à ma main. Hop. Très bien aussi, avec un casque, on peut voir là, des humains, les seigneurs de Dakan. Oh, super, avec les flèches de transpercées. Hop. Très très belle fille, encore, comme toujours, de toute façon. Ce côté-là, FFG fait vraiment du bon boulot. C'est vraiment dommage, hein, je me répète, hein, c'est vraiment dommage qu'ils ont décidé d'arrêter. Mais bon, c'est comme ça. C'est vraiment un jeu qui a du potentiel et puis quand même un univers très très grand. C'est vraiment dommage. Et ça, c'est bien sûr le champion d'unité. Avec les bois comme ça derrière, je trouve ça super. Ça fait bien représenter la baronnie qui est une baronnie déchue. Hein. Après, si vous connaissez un peu l'histoire, moi je vous conseille de lire le petit livret, si vous avez la boîte de base, de lire le petit livret d'histoire, c'est vraiment super. Moi qui est fan de l'univers Terrinote, là je peux dire, je suis servi. Donc ça, c'est bien sûr donc, la boîte de commandement pour les morts vivants. Ensuite, on va ouvrir celle. Donc toujours hein, des pochettes. Je peux dire que c'est la première fois de ma vie que je n'ai autant. Mais c'est toujours pratique. Ça, je ne vous cache pas que ça peut toujours servir. Hop. Donc là, ce sont donc les Autokilan. Si vous ne connaissez pas trop, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur l'ouverture du bataillon, la boîte de bataillon Autokilan. Donc vous pourrez voir plus en détail les figurines. Donc là, bien sûr, c'est la boîte de commandement. On va l'ouvrir. Donc dedans, qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors, toujours la même chose. Une pochette avec des figurines. Pochette avec les cartes d'émulation. Une autre pochette avec le plateau. Et bien sûr, si j'y arrive à le retirer, le livret. Il n'y a rien d'autre. Donc, avec la notice, un peu d'histoire. Encore là aussi, de l'histoire. Et bien sûr, liste de ma taille. Et je m'aperçois des nouvelles règles. Réserve de dégâts, rune inactive, létale. D'accord, ça je connais ça. Donc, ça je connais pas. Donc des nouvelles règles qui se rajoutent en plus dans ce jeu. C'est toujours bon à prendre. Ça c'est génial. Hop. Donc, bon, je fais pas la présentation, hein, plateau. Ensuite, on va aller voir pour les cartes. Donc, hop. Ça, ce sont les communs. Et ça, c'est spécial Autokilan. Et voilà. Donc, on va commencer par eux. On va faire le tri. Musicien, le champion. Oh, il y a pas mal de champions. Ah, il n'y a pas de porte-étendard. Ah si, là. Porte-étendard. Musicien, ouais. Attends, je me suis trompé là. Ah voilà, voilà c'est ça, là je me suis trompé. Et là ce sont voilà, les sorciers et les champions d'unité. Donc on va commencer par les sorciers. 220-200. Toujours pareil, hein, basé sur les Autokilan, si vous connaissez un peu l'histoire, bah,
les sorciers au Tokilan utilisent beaucoup la magie de sang en fait. Donc voilà, on va se baser là-dessus. Sirène de la psychose. Voilà, il y a plusieurs effets. Sorcière sang de feu. Après que les pions énergie ont été lancés durant la mise en place et la phase finale, vous pouvez au choix incliner cette carte pour relancer un pion d'énergie. Ah, c'est sympa. Subir une blessure pour relancer un pion d'énergie avec des runes. Donc triangle inactive, même si cette carte est inclinée. Ouais, c'est vraiment sympa. Il y a des bonnes combinaisons à faire. Donc, bon après, bon, je peux pas trop dire les combinaisons parce que je sais qu'il y a des combinaisons à faire, mais bon, voilà, je connais pas tout. Peut-être que je prévois faire une petite vidéo, je sais pas, voilà, on verra, son le temps. Peut-être que je ferai une petite vidéo sur les combinaisons qu'on peut faire, je vais voir ça. Je sais que je prévois d'en faire une, ça c'est sûr. Ah, quand, je sais pas, mais c'est sûr que je vais la faire. C'est un tuto de peinture. C'est là en ce moment, je suis en pleine peinture sur mes unités de Seigneur d'Akan, donc les humains. Je suis en pleine peinture là-dessus, je suis en train de peindre mes piquets en ce moment. Et bon, j'ai réussi à trouver un schéma d'armée qui me plaît beaucoup. En plus, je me suis inspiré d'une baronnie qui appartient dans l'univers de Tyrannot. Je vous expliquerai ça plus en détail sur la vidéo tuto de peinture. Enfin bref. Donc ouais, je prévois de faire une petite vidéo tuto peinture, vous expliquer quel type de couleur j'ai utilisé. Et puis bah, voilà, si ça peut vous donner des idées ou même vous motiver à vous lancer dans la peinture. Bon voilà, après il faut pas oublier, hein, ce sont des figurines de Wargame, donc elles sont beaucoup manipulées. Donc après, faut pas non plus chercher l'excellence. Hein. Bon, moi de mon côté, je cherche pas non plus l'excellence. Hein, parce que bon, je suis pas non plus un grand peintre. Et après, moi j'ai vu des photos, hein, même dans des festivals de jeux, j'ai vu des figurines de Wars où les mecs ils les ont peints, mais c'est magnifique quoi. Ils font un truc. Les mecs c'est des vrais jeux quoi. Voilà. Enfin bref. Donc voilà, je prévois de faire une tuto de peinture, donc si ça vous intéresse. Donc voilà. Donc on va passer au porte-étendard. Donc échine de la rage, bannière du camp, course-guerre. Ensuite le musicien, hurleur tactique. Alors vous allez voir, je vais vous faire montrer figurine après, mais je trouve que l'idée est bien cherchée. Hurleur rallieur et hurleur agressif. Alors pourquoi hurleur? Parce que voilà, je sais pas si on peut le voir sur la boîte, mais de toute façon je vais vous faire montrer la figurine. Le musicien il est juste ici. Alors, je me rapproche, voilà. Et comme vous pouvez voir, eh bien, il n'a pas d'instrument par rapport aux autres armées. Lui en fait non, il n'y en a pas. Il crie en fait. Donc voilà, je trouve que l'idée est vachement bien en fait, c'est vraiment bien pensé quoi. Ensuite, donc le champion d'unité, donc le grotesque mutilé, le ravageur dissonant et le grotesque massacreur. Donc voilà, au combat, au corps à corps, après cette attaque, vous pouvez incliner cette carte pour lancer un dé bleu. Si vous obtenez une blessure, le défenseur reçoit un pion assommé. Si vous obtenez un éclair, le défenseur reçoit un pion immobilisé. Puis cette figurine peut subir une blessure pour redresser cette carte. C'est vraiment dans le thème du Tokilan. Franchement, je trouve ça vraiment super. Et voilà, on a fait le tour pour cela. J'ai lu sur des forums hein, que les Tokilan c'était vraiment une très très bonne armée. Donc arme forgée par un maître, ça on connaît. Ordre simultané, pareil. Ce maudit, on connaît. Sur Heraldique, pareil aussi. Dés de la fortune, exactement
chef de file aussi. Et voilà, on a fait le tour. Donc c'est vrai qu'on retrouve beaucoup les améliorations communs, on retrouve souvent les mêmes cartes. Hein. Et bon, ce qui intéresse le plus, c'est vraiment ceux-là, hein, dédiés à l'armée. Ensuite, les figurines. Oula, il y a pas mal de pièces. Il y a un gros bras. C'est peut-être le champion, ça, je pense. Alors, donc là, j'ai la sorcière. On va essayer de faire ça bien. Bon, plus simple, c'est de regarder la notice. Alors, la sorcière. Pareil, hein, toujours des petites pièces, vous pouvez voir. Puis vous voyez l'emplacement. Donc il faut y aller vraiment mollo, hein, pour pas les tordre. Donc éviter, voilà. Tac. Ça donne sa tunique, si on voit ses petites fesses. Voilà. Ensuite, le hurleur. Oh, ça fait trop bizarre, je trouve. C'est étrange. Alors, je crois que ça doit être celui-ci. Ouais. Ou pas. Oui, c'est celui-là. Ensuite, le champion. C'est celui-là. Ah, tu vois, celui-là, c'est vraiment bien conçu. C'est la pièce là qui... Voilà. Tac. Puis là, une autre pièce encore. Voilà, qui va ici. Ou pas. J'ai peut-être fait une erreur. J'aurais peut-être dû assembler celle-là en premier. Voilà. Et bien sûr, le porte-étendard. Alors, pas faire de bêtises non plus. Voilà. Puis là. Voilà. Ah, d'accord, alors lui, je croyais qu'il avait 3 bras, mais en fait non. Alors, il n'a pas 3 bras, il a 2 bras, mais en fait ce sont ses excroissances osseuses en fait, qui font office de mât du mât pour la bannière. C'est pas. On va commencer par celui-ci. Petite mise au point. Tac. On peut voir hein, les excroissances sur le dos là. Donc bien pensé. Voilà, on voit un peu le jour, mais parce que je n'ai pas trop enfoncé les figurines pour l'instant. Hop. Donc ça c'est le porte-étendard. Le champion. Avec le gros bras comme ça, c'est impressionnant. C'est bien pensé. Hop. Oh, génial. La sorcière. Donc celle qui utilise les magies de sang. La magie de sang, c'est ça. Faut voir même l'expression sur son visage. Hop. Oh, superbe. Et pour finir, le hurleur, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez voir, il n'a pas d'instrument de musique. Son instrument, en fait, c'est sa bouche. Il hurle. Donc avec une espèce de, je sais pas trop, de réserve d'air derrière le cou comme ça fait un peu flippant même. C'est vraiment pas. Et puis la bouche, comment il ouvre la bouche, quoi, c'est impressionnant. Super, vraiment super. Très belle figurine. Donc voilà, donc c'était donc la présentation
des boîtes de commandement d'infanterie pour les Autokillan et les morts-vivants. Moi je peux vous conseiller ces boîtes parce qu'elles sont bien. Ça donne du plus dans votre armée, ça donne du plus au niveau des règles. Et franchement je trouve ça vraiment très bien fait et vraiment très intéressant. Alors bien sûr pour ceux qui ont la boîte de base de Runewars, eh bien je vous conseille celle-là, je vous conseille de la prendre parce qu'elle est vraiment bien, ainsi que des squads de commandement d'infanterie d'Acan. Vous pouvez voir aussi dans une autre vidéo que j'ai fait. Donc voilà, ça c'est vraiment les. Voilà, si vous voulez vraiment acheter les 2 premières extensions, je vous conseille vraiment ces deux-là, sont vraiment sympas. Donc les morts vivants et bien sûr les humains. Donc voilà, donc écoutez, je vous remercie tous de m'avoir suivi. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous.